Bon, on va parler de Eva. Alors, je vais passer à travers les différents copies d'écran que j'ai pris, ok? On va commencer pas par la base. Je garde le meilleur pour la fin. Ok, donc quand tu acceptes une commande, tu as cet écran-là, ramassage de commandes. Ils te disent le nom du commerce et l'adresse. Donc tu peux cliquer sur le petit bouton de localisation, ça ouvre Google Maps directement et tu y vas. Après, une fois que tu arrives au magasin, il le détecte automatiquement et tu as le bouton livraison en main qui devient noir. Donc tu récupères ta commande et tu cliques sur le bouton livraison en main. Ça t'amène sur ce nouvel écran détail qui te demande de confirmer que tu as bien ramassé parce qu'à partir de là, tu ne peux plus aller en arrière. Donc là, tu cliques sur accepter. Quand tu cliques sur accepter, il te donne l'adresse du client, livraison pour telle personne, adresse, etc. Donc tu cliques sur le bouton de localisation, ça ouvre Google Maps directement et tu peux te rendre chez le client. Tu vois, il y a un bouton appeler, un bouton téléphone pour appeler le client. Sur une commande, j'ai eu un problème. 3 fois, j'ai appelé. La communication ne passait pas. Je pense que ça appelle pas, ça passe par le système de Eva. Et 3 fois, ben, j'ai pas réussi à avoir la communication. Bon, c'est pas grave. Une fois que tu arrives sur place, tu vois le bouton arriver sur place qui devient noir. Donc tu cliques sur ce bouton-là, arriver sur place. Il te demande de confirmer. Êtes-vous arrivé au... Donc tu cliques sur la petite coche OK. Quand tu cliques sur le petit bouton OK là, ça te met le bouton confirmer en vert et tu cliques sur le bouton confirmer. Et après, il te demande de prendre une photo. Donc tu prends une photo et tu appuies sur le bouton confirmer. Et ça t'amène à cet écran-là où tu peux cliquer sur terminer la course. Et quand tu cliques sur terminer la course, voilà, ça finit la course. Et puis, tu reviens sur la page d'accueil où tu es connecté. Tu vois le nombre de livraisons que tu as faites. Donc là, j'en ai fait 2. Et là, il t'affiche une promo en fait. Si je fais 10 livraisons, je gagne 20 $. Et il te met le montant total de la journée. Donc là, au total, j'avais gagné 34,85 $ sur les 2 livraisons. Il te dit que vous êtes en ligne, etc., etc. Après, je vous montre, voilà, cette petite vidéo qui est nice. En fait, tu vois tous les conducteurs qui sont actuellement en ligne sur Montréal. En tout cas, dans ta région. C'est pas mal comme feature. Donc, une fois que tu as accepté une commande, à un moment donné, tu as le bouton annuler. Donc, si tu cliques sur annuler, il te dit est-ce que tu es sûr que tu veux continuer, etc., etc. Donc, tu cliques sur accepter pour confirmer le fait que tu veuilles annuler ta commande. On va passer tout de suite à l'information qui est assez intéressante, l'écran d'acceptation. Voici l'écran d'acceptation. Ça nous met le temps estimé pour se rendre au point de ramassage, 11 à 12 minutes. Et donc c'est là que tu peux accepter ou refuser de prendre cette proposition. Je répète, hein, c'est l'estimation pour se rendre au commerce, au point de ramassage. On n'a pas le montant qu'on va être payé au total. On n'a pas une estimation du temps total que ça va prendre. On n'a pas l'adresse du client ou une map qui nous montre à peu près où est-ce qu'on va devoir livrer le client. Et voilà. Donc il faut se baser sur cette information-là pour accepter ou refuser une commande. Donc là, tu peux accepter. Quand tu l'acceptes, en fait, ça t'amène sur le premier écran que je vous ai montré qui est ramassage de la commande, où là, tu vois, c'est pour quel commerce. Tu vois pas encore le client. Le client, les informations du client, tu les vois vraiment quand tu cliques sur livraison en main qui te demande de confirmer. C'est là que tu vas voir l'adresse du client. Donc voilà, d'autres écrans. Donc moi j'ai fait 3 livraisons hier. On était jeudi. Voilà les 3 livraisons. Donc là c'est dans l'historique des courses. Donc la première livraison m'a donné 5,85 $. La deuxième 29 $. Il y avait un 25 $ de pourboire du client. Sinon ça aurait donné 4 $. Est-ce qu'ils augmentent la paye de base, il n'y a pas de pourboire? Je sais pas. Et la deuxième, 7,80 $. Donc c'est les chiffres qui sont en vert. Les chiffres qui sont en gris, je pense que c'est le montant un peu comme Uber, tu sais, il te montre les trucs, enfin comme il faisait avant.
ils te montrent le montant et puis ils prennent des frais après dessus, quoi. Donc toi, envers, c'est ce que tu touches vraiment. Ils te donnent le temps, enfin l'heure, je pense, à laquelle tu as accepté la commande, je crois. Et le kilomètre, mais c'est le kilométrage entre le commerce et le client. Et puis le temps que ça a pris. Donc, ils ne te montrent pas le kilomètre que tu as fait par rapport à là où tu étais pour te rendre chez le commerce, ni le temps que ça a pris. Les commandes, je les ai reçues alors que j'étais loin des commerces. Genre, par exemple, la deuxième, c'était un commerce sur le plateau, sur la rue Saint-Urbain, Saint-Urbain, je crois. Et quand il me l'a envoyé, j'étais devant le McDo à Westmount, proche de Décarie. C'était calme, donc je l'acceptais. Et le temps estimé qu'il m'avait dit, c'était genre 15 à 16 minutes, je crois. Ouais, j'étais assez loin des commerces en fait quand ils m'envoyaient les commandes, mais les commandes, ils me les ont envoyées alors que j'étais connecté avec peut-être pas DoorDash, j'étais connecté avec Uber, Corner Shop, Instacart. Donc en fait, le volume des commandes, je pense que c'était à peu près similaire aux autres applications. J'en ai reçu une quatrième dans la journée euh, que j'ai refusé, mais j'étais pas connecté aussi tout le temps quoi. Il y en a deux, c'était des livraisons dans des commerces, enfin dans des catering orders un peu. C'était pas juste un repas quoi, c'était des gros trucs, on va dire. Et la paye, tu vois, donc la paye 5,85 $, là il n'y avait pas de pourboire. Je sais pas pour combien il y en avait de nourriture, mais c'était dans un commerce, René Lévesque, 15e étage, dur, super dur de se stationner dans le coin. Salavanneuf aussi. Là, heureusement, les gens m'attendaient devant, ok. Et les gens, je leur ai demandé, est-ce que vous avez commandé directement sur le site du client, du Eva ou du commerce? Ils m'ont dit non, ils ont commandé directement sur le site du commerce. Ils connaissaient pas Eva. Je leur dis, bah, c'est un service de livraison. Ils disent, ah, comme Uber un peu. Je dis, ouais, voilà. Et la troisième à 7,80 $, c'était des livraisons de fleurs au marché Jean Talon. Donc le fait qu'ils ne montrent pas combien on va gagner, ni le kilométrage, bon, c'est un risque à prendre. Maintenant, s'ils m'auraient montré la paye totale pour la première 5,85 $, c'est sûr que je l'aurais refusé. La deuxième, évidemment, 29 $, oui, je l'aurais prise. La troisième, 7,80 $. Quand ils me l'ont envoyé, j'étais quand même assez loin. Donc, dans un temps mort, je l'aurais prise. Ça fait une commande, on va dire, normale. Mais quand je regarde la première, 5,85 $, en fait, il n'y a pas de pourboire. Donc là, c'est juste, on va dire, la paye de base de Eva. Uber, avec les amplificateurs à x2, même sans pourboire, ça aurait donné plus d'argent. Donc, est-ce que ça paye bien? Je n'ai pas assez de données pour savoir, ok? J'ai fait 3 commandes, une qui a bien payé, une qui a mal payé, une qui était moyenne, normale, on va dire. Mais sur ce petit sample que j'ai, ben, j'ai eu une mauvaise commande et une bonne commande. Donc je pense que tout comme Uber, DoorDash, Skip de Dishes, tu as des mauvaises commandes et des bonnes commandes, sauf que là, tu le sais vraiment pas à l'avance. Et tu sais pas quel commerce, et tu ne sais pas dans quel endroit tu t'envoies livrer. Ce qui est, selon moi, à Montréal, un gros point négatif parce que, en fait, cette application, je l'ai à l'heure de pointe, alors que j'étais dans les trafics, tout ça là, je l'ai pas allumé. Je peux pas l'allumer parce que tu sais pas où tu vas livrer. Il y a des endroits où peut-être tu veux pas te rendre à l'heure de pointe, ok? Donc, bon, je comprends que c'est une compagnie qui est jeune et qu'ils améliorent au fur et à mesure l'application. Donc, il faut voir comment ça évolue. Autre chose que je peux dire pour l'inscription, ok? Donc, je suis actif depuis 2-3 semaines, je pense. Il y a plusieurs mois, j'avais essayé de m'inscrire à partir de leur site web. Je cliquais s'inscrire, ça bouclait, j'arrivais pas à m'inscrire. J'avais abandonné, j'avais essayé 2-3 fois. Dernièrement, j'avais essayé il y a peut-être un mois et demi, et là, ça a fonctionné. Donc, j'ai pu m'inscrire, mettre mon numéro de téléphone, adresse email, tout ça, rentrer mes informations. Le processus d'inscription s'est fait assez rapidement. Je pense qu'un jour ou 2 jours après, genre j'étais actif. Mais ils m'ont activé mon compte, mais en tant que client. Donc, j'ai dû les recontacter pour leur demander de m'activer en tant que livreur. Et livreur, juste nourriture, pas faire des courses, taxi. Donc, j'avais essayé de les appeler par téléphone, ça répondait pas. Donc je comprends que oui, c'est une compagnie et que c'est peut-être des bénévoles où ils sont pas tous payés. Donc bref, je les appelé au téléphone, ça répondait pas. J'ai envoyé un email
Ils ont répondu. Ça a pris du temps un peu, mais ils ont répondu. Hein. Skip the dishes, tu leur envoies des emails et ils te répondent même pas. Donc là, au moins, ils ont répondu. Et puis, ils ont réglé mon problème. Donc, voilà. Moi, ce que j'en pense, je pense que peut-être dans les temps morts, je l'allumerai. Et si vraiment c'est des temps morts. Parce que ne pas savoir où je m'en vais et ne pas savoir, ne pas avoir une estimation au moins de combien je vais gagner, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont pas intéressés par ça, quoi. Donc voilà pour Eva. Deuces.